c'est Twiggy, aujourd'hui une nouvelle vidéo de Team Fortress 2 avec à l'honneur cette fois CP Gullywash, une carte créée par le grand Arnold qui a été intégrée l'année dernière au map officiel Valve sous une forme légèrement différente, mais ce n'est pas le point de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui nous allons vous présenter les subtilités du gameplay de CP Gullywash. Donc une carte qui adopte un layout qui n'est pas en longueur, contrairement à CP Granary, mais plutôt proche de ce qu'on voit sur CP Badland, avec des bifurcations pour aller au deuxième point de contrôle et pour aller au last. Une carte qu'on pourrait qualifier de lente parce que les distances à parcourir sont relativement faibles et les choke points sont tenables, c'est-à-dire ici la Big Door, de l'autre côté le choke, et donc on manque pas de voir des off-class assez fantaisistes sur cette carte du style le Eevee ou le Pyro, qui sont très efficaces en demeurant, même des fois le Eevee au rush pour aller au point du milieu. Donc c'est une carte qui peut être qualifiée de lente justement, et qui favorise justement les équipes bien organisées qui arrivent à jouer sur un avantage d'une seule personne et pas sur un random deathmatch engagé au petit bonheur la chance, comme ça peut être le cas sur CP Badland. Donc une carte qui procure un gameplay très intéressant, et où les teams structurés ont un avantage. Donc pour le point du milieu, deux accès pour arriver, donc l'accès choke par ici. Alors dans le choke vous avez ici le drop down qui donne sous le point. Ensuite à votre droite ici le bâtiment dit de la banane qui permet d'accéder à la Big Door. Depuis la Big Door, donc c'est-à-dire cet endroit là, appelé aussi parfois transfert, vous avez la palissade qui est située ici, avec qui remonte vers le choke adverse. Et enfin le plot au milieu, souvent combat acharnés entre les soldiers. Donc en général, en tant que démoman, vous allez arriver soit par la Big Door, soit par le choke, pardon. Votre objectif c'est de faire des dommages, soit au démoman adverse quand vous arrivez par en bas, en tirant ici, soit au combo adverse avant qu'il jump, quand vous arrivez par le choke, ainsi que vous protégez vous-même, en stickant par exemple le pont ici, ou en stickant le plot, pour aider vos soldiers à en prendre le contrôle. En tant que soldier, votre objectif c'est à la fois de protéger votre médic, en le couvrant quand il remonte dans la banane, parce qu'il vient en général par la Big Door, et de contrôler le plot, parce que le plot vous donne un avantage de spam décisif sur l'équipe adverse. Donc si vous arrivez à faire des dommages aux soldiers, à les virer de là, et ensuite d'ici à tirer sur le démoman et sur le medic, vous allez faire plus de dommages que ce que vous allez prendre, donc c'est tout bénef. Notez qu'en soldier, il y a différentes routes, hein. Vous pouvez aussi jumper directement sur l'équipe adverse, donc la carte offre une réelle flexibilité de comportement au mid, avec des rollouts dont nous allons parler un petit peu plus tard. En tant que scout, votre objectif c'est de couvrir votre démoman en priorité, et ensuite de vous assurer qu'un soldier ne vienne pas s'infiltrer par la banane pour tuer votre médic par derrière. Puis ensuite c'est d'assister une nouvelle fois vos soldiers à prendre le contrôle du plot, donc c'est-à-dire à essayer de deny le plus possible les soldiers qui jump en leur mettant des dommages sans risquer votre vie, et ensuite une fois que les soldiers se sont échangés les premières roquettes, entrez dans la danse pour engager le deathmatch, donc soit droit par dessus le point, soit en passant par en dessous en montant par la banane adverse, soit en passant par la palissade. Voilà les trois possibilités que vous avez au point du milieu. Donc ensuite au deuxième point de contrôle, qui se trouve ici. Donc cette zone est également assez équilibrée. Quand vous attaquez par le choke, votre objectif c'est de faire reculer la défense. Très fréquemment il y a des combats d'ubercharge qui s'engagent ici. En tant que soldier, vous pouvez jumper directement sur le côté balcon qui est ici, pour vous infiltrer chez votre adversaire et lui redescendre dessus depuis le top lobby qui est ici. Les défenseurs ont une défense basse qui est au balcon parce qu'ils ont un avantage de spam important, ou alors une défense auto-choke parce que c'est très étroit, et que pour passer ici, les attaquants doivent craquer l'Uber en général quand le démoman ou un soldier les force à utiliser l'Uber charge. Notez qu'on peut monter ici, donc un soldier en trappe ici, c'est assez efficace pour tomber sur le medic. Voilà pour ce deuxième point de contrôle. Donc la zone de capture du deuxième point de contrôle c'est à la fois le sol et l'étage ici, important parce qu'on peut jouer ainsi sur les backcaps en contestant la capture du deuxième point de contrôle en se posant justement en haut. Donc c'est très rare de voir une défense basse en bas, c'est-à-dire côté Big Door avec le medic, parce que c'est vulnérable en fait. Les soldiers peuvent très rapidement vous jumper sur le point et sur le balcon et ensuite vous bombarder. Donc c'est pour ça qu'on voit soit une défense haute, soit une défense au balcon. Notez que le sniper est très efficace dans cette zone, hein, parce qu'il peut décaler depuis là et avoir un angle de vue efficace, ou alors être dans la Big Door, tuer les scouts ou décaler au mid. Donc le côté Big Door,
Il y a deux portes qui mènent à ce qu'on appelle le lobby. La porte principale ici, et la porte dérobée ou la porte transfert ici. Vous notez que ces zones communiquent, voilà, j'en fais le tour. Ici des escaliers qui vous mènent au côté balcon et au côté porte pour attaquer le last. L'accès main que vous avez vu tout à l'heure. Et enfin le côté Riverside, parce que dans la première map il y avait de l'eau, il y avait de l'eau qui coulait en gros. Et ça s'appelle aussi parfois toboggan parce que ça ressemble à un toboggan. Donc pour cette zone au last, c'est une des raisons pour lesquelles Gully Wash est considéré comme une carte lente, c'est qu'il favorise énormément la défense, et en particulier la défense avec un Eevee. C'est après les défenses au double Eevee sur ce last que le double Eevee a été ban en fait, tout simplement. Parce que c'était imprenable tout simplement. Donc en tant qu'attaquant, vous devez utiliser votre Uber Charge très tôt lorsque vous attaquez ce last, parce qu'il est assez étriqué. Vous pouvez attaquer Riverside par ici, en jumpant directement sur le combo adverse qui se trouve en général top gauche ici. Pour essayer de faire claquer le médic, il y a souvent un Eevee posé sur le point, donc ce côté-là s'appelle le côté Shadow, et parfois le côté discret, le côté Shadow, utilisé parfois par les scouts ou par des attaquants qui se planquent en rechargeant. Donc il y a un accès Under ici, qui donne Riverside, qui est parfois utilisé par un attaquant, pour par exemple forcer un soldier à bouger du top pour aller en bas le déloger, ce qui permet de déclencher une attaque. Donc cette zone ne favorise pas énormément le combat des scouts, c'est pourquoi les scouts sont très libres d'off-class. L'off-class Pyro est très puissant, l'off-class Eevee est très puissant, il y a des spots de sentry, comme par exemple ici, qui sont très très efficaces. L'off-class Sniper peut décaler par le balcon, peut décaler par la Riverside ici, pour viser le medic qui se trouve en face. Donc c'est une carte qui favorise pas mal d'off-class et c'est plutôt sympa. Parce que les off-class c'est rigolo, tout simplement. Donc néanmoins, le spy est également très populaire sur cette carte. Il y a beaucoup d'endroits où décloak, on peut décloak en bas, on peut décloak dans le côté shadow. Donc voilà pour ce last. Donc le temps de capture est également assez élevé, hein. C'est pas comme sur CP Badland, c'est plutôt de l'ordre de CP Granary. Donc voilà pour le tour d'horizon de CP Gully Wash. Donc notez qu'il est, comme sur CP Badland, possible de réaliser une défense du last dite de top lobby, pour forcer vos adversaires à claquer l'ubercharge par en bas, ou à passer top. Néanmoins, il faut faire attention à pas se faire contourner. On voit souvent des équipes qui veulent contester par exemple par le balcon, les attaquants capturent le deuxième point de contrôle, et ensuite c'est la course, il y en a qui partent par main, pendant que les défenseurs essaient de revenir par le top, et là on peut se faire prendre hors de position. Donc soyez bien coordonnés sur cette carte, c'est une carte qui laisse moins de part à l'improvisation et à l'action individuelle que CP Badland, mais d'une manière collective, si vous arrivez à créer des agressions collectives, c'est-à-dire le soldier agressif avec les scouts, le démoman avec les scouts, le démoman avec le pocket, il y a moyen de faire des choses même sans ubercharge. Donc vous êtes invité à tester différents types de stratégies. Par exemple, ce qui est très commun, c'est une permutation choke big door. En général, au mid, quand une équipe tient un mid, elle met les gros au niveau du choke et les légers au niveau de la big door. Et c'est parfois habituel de voir les gros qui passent big door pour contourner la défense, pardon. Avantage immédiat, si la défense n'a pas bougé et est toujours au choke, vous l'encerclez et vous la défoncez. Désavantage, ils peuvent glisser et passer balcon. Auquel cas, s'ils sont balcon et que vous êtes big door, attaquer depuis la big door sur le balcon nécessite de claquer l'ubercharge si vous voulez pas que vos soldiers se fassent déchirer durant leur phase d'approche, ou alors passer par le lobby en bas et remonter derrière l'équipe. Donc les possibilités d'attaque sont assez vastes, et surtout tout est dans la permutation sur cette carte, car toutes les zones procurent en général deux accès différents. Donc quand vous êtes en défense et que vous voulez passer, la permutation de Big Door est un bon moyen aussi, parce que si une défense du mid est placée en position relativement avancée, donc là où se trouve la caméra, depuis la Big Door, vous pouvez tout simplement monter à droite et couper la retraite de votre équipe, donc c'est exactement la même chose. Tout se base sur la permutation et l'encerclement sur cette carte. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'un soldier pouvait tenir sur les espèces de rambardes ici. Je pense qu'il y a un petit canard ici que je n'avais pas vu. Pouf. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc le sniper est sortable sur tous les points aussi sur cette carte. Donc voilà pour le tour d'horizon de CP Gully Wash. J'espère que je vous ai donné le nom de tous les points. Donc oui, si je l'ai pas précisé, ici c'est la vallée. Et il me semble que j'ai nommé à peu près toutes les zones, ouais, ça me semble plutôt complet. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, et à très bientôt.
Ah ah, vous avez eu peur, hein, vous croyez que la vidéo était terminée, mais non, puisque j'ai oublié de vous parler des rollouts, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc un petit rajout de une petite minute pour vous expliquer le rollout au mid. Donc le Demoman va jumper à droite ici. Là, deux options pour lui, soit il va par main en bas, soit il passe par le balcon. Du balcon, il peut sauter à la porte main. Et de la porte main au choke, ici, donc là il prend la caisse de vie et puis il fait ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Ou alors le Demoman passe à droite, par le côté Big Door, arrive ici et charge ses stickies pour taper sur le démo adverse, sachant qu'il est très compliqué de remonter par la palissade sans se faire déchirer par un Demoman compétent. C'est extrêmement facile de toucher quelque chose qui passe par ici, donc en général le Demoman reste en bas. Les Soldiers adoptent quasiment tout le temps le côté Big Door parce que c'est le côté qui à pied est le plus court avec le Medic. Ensuite, selon les équipes, on passe à droite ou à gauche. Le Medic en général va remonter par la Big Door, donc là selon les écoles, soit on fait jumper les deux Soldiers, soit il y en a un qui remonte quand même avec le Medic. Tandis que les scouts vont adopter un rollout séparé en général, ou un rollout juste choke, avec les deux scouts qui viennent choke avec le Demoman, et ensuite qui se déploient par en bas et par le pont pour couvrir le Demoman. Sachant que c'est également possible d'envoyer les deux scouts par en bas et d'en faire remonter un par la Big Door, par la banane, mais c'est au risque et péril de la vie du Demoman. Donc voilà pour ce rajout, désolé de vous avoir fait peur, et à bientôt.